Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Nalios. Je vous propose ici de parcourir ensemble l'application location et notamment les fonctionnalités de délai entre deux locations et des pénalités de retard. Pour cela, je vais dans mon application location et je vais directement aller dans ma fiche article de mon appartement 2 chambres. Dans mes informations de location, je peux définir la durée de sécurité, c'est-à-dire la période durant laquelle mon produit est indisponible pour une nouvelle location. Ici, dans mon exemple, je vais définir que ma période est de 7 jours entre deux locations. Pour cela, je peux directement utiliser la fonctionnalité de calcul de Odoo, c'est-à-dire de dire que c'est 7 fois 24 heures. Et donc, automatiquement, le système calcule qu'il y a 168 heures entre deux locations. Je vais faire de même pour mon deuxième article, appartement 3 chambres. Et ensuite, je vais aller dans mes commandes. D'abord, je vais regarder ma planification et je vois par exemple que ici, j'ai une location qui se termine, on va prendre celle-ci, au 1er janvier 2023. Donc, je vais essayer de faire une location à partir de janvier 2023 pour mon appartement. Je peux retrouver le numéro de série en regroupant ici par article et par numéro de série mon appartement à 102. Donc, je vais faire une nouvelle commande pour mon appartement 102 à partir de janvier 2023. Imaginons, Anita Oliver est intéressée par cet appartement. Je choisis mon appartement. Comme il est défini avec des numéros de série uniques, je vais pouvoir le sélectionner ici. Donc, en décembre, il n'est pas disponible. J'avais vu qu'il se libérait au 1er janvier 2023, donc je vais essayer de le sélectionner à partir du 2 janvier 2023. Si je le mets ici sur une période d'une année entière, je vais voir en fait que mon appartement A102 n'est pas disponible. La raison est que justement avec le délai que j'ai défini entre mes deux locations qui est de 7 jours, je ne peux pas louer mon appartement directement après la location précédente. Je suis obligé de laisser une période d'une semaine après la fin de la location, c'est-à-dire que si je vais essayer de louer à partir du 9 janvier 2023, et ce pour une période de 1 an, cette fois-ci il sera disponible et je pourrai le sélectionner. Je peux donc le sélectionner, ajouter, et donc confirmer ma commande. Je vois bien que dans ma vue planification, si je regarde à nouveau en groupant par article et par numéro de série, si je clarifie la vue en sélectionnant uniquement mes appartements, je mets une vue à l'année, je vois effectivement que ici jusque fin 2022, il est loué par Walter Horton, jusque le 1er janvier 2023. Par contre, à partir du 9 janvier 2024, Anita Oliver pourra prendre la réservation de cet appartement. On peut regarder maintenant les différentes fonctionnalités au niveau des pénalités de retard. Donc, si je reviens à ma vue article, je n'ai pas défini de pénalité de retard sur mes appartements. C'est-à-dire que si les personnes rendent l'appartement en retard, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Admettons que pour des raisons d'organisation, à chaque jour supplémentaire pour lequel mon appartement n'est pas rendu, donc la remise des clés n'est pas faite, je facture 100 € supplémentaires. Je vais le faire pour mon appartement 2 chambres et pour mon appartement 3 chambres. Je sauvegarde. Je reviens à ma vue planning et je vois justement que j'ai un appartement pour lequel mes clés n'ont pas été rendues. Paul Williams, qui loue mon appartement, devait les rendre le 1er décembre 2022 et cela n'a pas été fait. Donc je peux aller directement dans ma commande. Je vois effectivement que mon retour est tardif. Si je clique sur le retour en indiquant que aujourd'hui cette personne me rend les clés de mon appartement A101 et que je valide, Odoo, grâce aux pénalités de retard que j'ai encodées, va automatiquement calculer un délai au niveau de la location qui apparaît ici. Il indique bien qu'effectivement les clés étaient attendues le 1er décembre 2022, qu'il n'a été retourné que le 7 décembre 2022 et donc effectivement cet article est rendu en retard et que les pénalités de retard sont calculées en fonction de ce que j'ai indiqué dans ma fiche article. Bien sûr, ces pénalités-là sont configurables dans mes paramètres et je peux sélectionner ici les frais liés au retard selon un article spécifique que je peux modifier également comme un article traditionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.